Est-ce qu'il y avait pénalty pour Nice? Je crois que c'est la question que beaucoup vont se poser. Si jamais vous avez vu ce Lyon-Nice, et attention, il faut être très honnête, Lyon aura fait un très très bon match et il ne faut pas minimiser ce qu'a fait Lyon. Honnêtement, Lyon ne rigole plus beaucoup là. Depuis quelques temps, on va en parler tranquillement. On va parler de ce match-là. Je ne sais pas si vous avez vu ce match-là. Je sais que beaucoup regardaient Liverpool City. Je regardais en parallèle. Magnifique, hein. Quel football. En vrai, on en parlera. Si jamais on fait un live, on parlera un peu de tout ça. Mais formidable, formidable Liverpool. On va pas trop s'éloigner du sujet. Lyon a battu Nice dans un match, très, beau. Honnêtement, j'ai trouvé extrêmement agréable ce match-là, comme toujours avec Lyon et Nice. Mais ouais, je pense que les Lyonnais, le savent bien. Les Niçois se sentent très, très mal. Je ne sais pas si vous êtes supporter lyonnais ou niçois ou qu'importe, hein, n'hésitez vraiment pas à me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu, voilà, 51e minute, après visionnage du VAR, monsieur, De Sheppy, je sais pas si je prononce bien son nom, décide de ne pas siffler de pénalty sur ce ceintural de Khalid Tchar sur Evan Guessant dans la surface. C'est un truc qui a fait beaucoup parler. D'ailleurs, voilà, le premier commentaire que je vois ici, je suis supporter lyonnais, mais c'est incompréhensible. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu vis-à-vis de l'arbitrage et encore une fois et je le dis vraiment, si vous êtes lyonnais, il y a pas, enfin, magnifique, putain, mais la première période lyonnaise, oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça joue bien! Qu'est-ce que ça joue bien! Sans Cherki comme ça, à la fin, tu mets un triplé de Lacazette ou quoi. La seconde, c'était quand même Nice, hein, qui était, je trouve, au-dessus. Bon, déjà, au niveau du tir cadré, ils ont plus, cadré, ils ont plus poussé, tu sentais. Ils ont eu, plus d'occasions, de toute façon, plus XG, c'est vrai et il y a pas eu péno, ça aurait pu être, une bascule. Il y avait 3-1 avec le penalty potentiellement, mis par un joueur niçois, bah, il y aurait pu avoir 3-2. On va regarder un petit peu les images et après on parlera du match en tant que tel, hein, évidemment, parce qu'il faut parler du match et ce match-là, vous voyez, Lyon le remporte 4-1, ce qui est, vraiment, vraiment conséquent. Il aurait pu finir 3-3 ou un autre score ou quoi, même si Lyon-Nice n'avait pas marqué son penalty, ils auraient pu perdre. Enfin, c'est le football. Je vais vous montrer alors les images, évidemment, je ne peux pas vous montrer, la vidéo, vous savez très bien, les droits d'auteur, bam, instantanément, c'est terminé. Voilà, il y a un ceinturage. Je comprends pas trop, je sais pas ce qui s'est passé et apparemment, alors les Niçois me le diront, hein, j'ai vu pas mal de tweets comme ça, comme quoi Nice avec Lyon, c'est compliqué, mais je tiens à rassurer une chose, je sais que beaucoup, voilà, vont dire: «Corruption, corruption, corruption». Croyez-moi, je regarde pas mal Lyon et il y a aussi des matchs où je me dis: «Lyon, ils sont pas vraiment aidés niveau arbitrage». C'est un problème d'arbitrage, global. Enfin, là, l'arbitrage n'est pas bon, s'il vous plaît. C'est cette saison, c'est les autres saisons, c'était chaud déjà, mais je trouve que cette saison, globalement, c'est très, très compliqué. Donc là, il y a, ouais, Khalid Tchar, sur Guessant, je pense, hein, qui, heu, qui saute un petit peu sur lui. On voit l'image, hein, ouais, enfin, il met son bras, regardez au début de l'action, s'il vous plaît. Et clé de bras, limite, le mec, il est comme ça, enfin, s'il vous plaît. C'est pas comme ça, je crois, qu'on défend au football. Le ballon, on n'arrive même pas. Voilà, là, il y a le ballon allez qui arrive sur Guessant. Vous voyez un petit peu ici sur l'image, il y a toujours, Khalid Tchar qui est vraiment sur lui. Il le maintient, enfin, en fait, il y a contact, certes. Alors, moi, ce que j'aime bien me dire, quand il y a des choses comme ça au niveau arbitrage, pourquoi est-ce qu'il n'a pas sifflé penalty? Pourquoi? Alors, encore une fois, il faut connaître les lois de l'arbitrage, je ne les connais pas malheureusement, mais là, est-ce qu'il se dit que Guessant peut contrôler le ballon dans un premier temps et qu'en vrai, il cherche quand même la faute, donc il se laisse tomber? Je trouve quand même que, ouais, Khalid Tchar, il est sur lui, quoi. Sincèrement, il est sur lui et que voilà, quoi. Voilà, pour moi, il y a faute. Je pense que pour beaucoup, il y a faute et bon, voilà, la plupart des Lyonnais, je pense, quand même, te diront qu'il y a faute. Après, voilà, si pour vous, il n'y a pas pénalty, n'hésitez pas à dire pourquoi, mais selon l'arbitre, il n'y a pas pénalty. Donc je pense que d'un point de vue règles et lois du football, non, il n'y a pas action. Il y a action de jeu, il y a contact, sur Khalid Tchar, mais c'est une action défensive. Ouais, on peut voir, le la caméra sur l'autre, point de vue, mais bon, c'est à peu près la même chose. Il y a un ceinturage. Il y a pas mal de Niçois qui ont, ressorti cette image que j'ai vue, Nice a volé Lyon, le à la une de l'équipe à l'époque. Nice volé à Lyon plutôt, pas volé Lyon, ce serait un peu bizarre. Mais bon, écoutez, je ne peux pas le nier, hein, il faut le dire de manière claire, nette et précise. C'est un fait de jeu majeur. C'est un fait de jeu majeur. Vous savez à quel point, allez, les 2 faits de jeu les plus importants dans un match de football, ce sont quoi? Le penalty et le carton rouge. Je pense qu'on est assez clair là-dessus. Ouais, carton rouge ou et penalty, ça te transforme un match entier. Je comprends les Niçois qui se sentent très, très mal. Maintenant, voilà, je pense que si on parle un petit peu du match en tant que tel, les Niçois, ils ont vraiment, vraiment bien réagi en seconde. D'ailleurs, le momentum, du match, voilà, était assez équilibré honnêtement. C'était pas un match où tu as senti non plus les Niçois complètement dépassés.
en première, les Lyonnais étaient mieux. Moi, j'ai trouvé vraiment un match des Lyonnais globalement très, très, très bon. J'ai envie de parler d'un joueur avant tout. Putain, mais Tolisso, vous avez vu le niveau qu'il a récupéré, Tolisso? Vous avez vu le niveau? On peut parler des joueurs niçois, hein. Là, je vais juste parler un peu des Lyonnais. Le niveau qu'a retrouvé Tolisso, waouh, mais vraiment waouh! Je vais pas dire, allez, limite, il a son prime, mais je le trouve d'une pertinence assez exceptionnelle. Il est à peu près partout pour Lyon. Alors là, je sais même pas à quel point il peut avoir des stats. Ouais, bon, il a été à la récup, il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de duels remportés. On l'a vu notamment hier. Il a été très bon. Alors, j'ai trouvé Verretou également, enfin pertinent. Magnifique reprise de volée. Forcément, la casette. Ah bah, le roi Lyon, hein, c'est la légende de Lyon. Il a marqué quoi? 151 buts, je crois. J'ai vu ça en Ligue 1. Une légende. Il y a eu un très bon match lyonnais. Il y a eu un très, très bon match lyonnais. J'ai pas trouvé des joueurs moindres. J'ai failli oublier de parler de Saïd Benrahma qui est sorti à la mi-temps très, très, très qualitatif. Franchement, voilà, c'est un peu des joueurs qui tout double. C'est dommage. Benrahma, il peut faire des matchs parfois terribles et parfois incroyables où il est vraiment parmi les meilleurs de Ligue 1. Et c'est dommage. Je pense que côté niçois, il faut être honnête, il y a eu des bonnes choses. Alors, surtout en seconde, où ça s'est vraiment bien, bien, bien changé. Maintenant, j'ai trouvé que Dombélé, il était seul. Tu sentais vraiment un entrejeu où il y avait beaucoup, 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 beaucoup de mal. Le secteur défensif était très, très, très compliqué, honnêtement. Il faut le dire, hein, les Niçois, ils ont vraiment pas de bol. Sincèrement, il faut être très, très compatissant, je pense. Vraiment, je pense à vous, les Niçois, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Enfin, vraiment, si vous êtes Niçois, s'il vous plaît, expliquez-moi ce qui se passe dans votre club. Je ne suis pas Nice. Voilà, comme je ne suis pas Lyon en mode supporter tous les jours et toute ma vie. Qu'est-ce qui se passe à Nice? Eux, oh, il y a combien de blessures? Il y a même des mecs comme Dante, comme Klose ou quoi machin. Bard, Ndiachimier, Sanson, Boga, Mofi, machin, mais fait à l'aide, il y a limite l'équipe titulaire de Nice qui est blessée. Tu peux pas espérer grand-chose. Donc voilà, c'est ce genre de match, c'est très spécial parce que les 2 équipes, on le disait en avant-match, j'en parle des avant-matchs de Ligue 1 tous les vendredis sur la chaîne. L'avant-match, il était clair. C'est 2 équipes de très haut niveau. Nice a énormément de mal en Europa League, c'est une catastrophe. Mais en Ligue 1, c'est de haut niveau. Franchement, c'est de haut niveau. Là, le match aurait pu basculer malgré les absences niçoises. À la fin, Lyon, c'est Lyon qui gagne. Malgré le péno, je pense que même si Nice avait marqué son péno, on ne sait pas, hein. Là, je vous exprime une théorie. Lyon peut relever un petit peu son niveau et repartir de l'avant. Je pense qu'en seconde, Lyon était un peu en mode contrôle, ce qui a fait que Nice était mieux. Mais voilà, Nice est très très bon. Je vais juste vous montrer un petit peu le classement Ligue 1. Je vais rafraîchir la page pour voir si c'est un petit peu à jour. Voilà, c'est à jour. Regardez le classement Ligue 1 depuis la 6e journée, mesdames, messieurs. Lyon est littéralement deuxième. Rendez-vous compte, Lyon, depuis la 6e journée, a eu 18 points, soit 2 points de moins seulement que le PSG. C'est exceptionnellement bon. C'est pas loin d'être la meilleure équipe de France actuellement. En tout cas, peut-être pas l'équipe la plus équilibrée ou quoi, mais une équipe qui peut générer un nombre d'occasions délirant, qui a un effectif de fou qu'elle peut exploiter. Lyon est formidable. C'est dommage pour Nice qui avait fait une très bonne chaîne. Là, on est sur un Nice qui est septième sur les derniers matchs. Une défaite. C'était cette défaite-là contre Lyon. Nice était invaincu depuis pas mal de temps maintenant. C'est le football aussi, c'est le football. Je peux comprendre voilà, qu'un match d'arbitrage, ça peut tout changer. Maintenant, voilà, Lyon, il faut le dire, hein, contre Karabakh, c'est 4 buts. Très, très gros match globalement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de buts, 4 buts au Havre. Il y a eu vraiment, vraiment 4 buts contre les Rangers. Et ils marquent vraiment pas mal de buts. Il y a eu des matchs nuls par-ci par-là, plus ou moins. Ok, contre Auxerre, tu as un peu déjoué en fin de match, je trouve. Contre Lille, tu as fait une excellente seconde période. La première n'avait pas eu lieu d'être. Offenheim, très frustrant ce match-là, surtout Besiktas, où tu as eu un nombre d'occasions assez fou. Donc même les matchs où Lyon n'est pas non plus ultra flamboyant dans le contenu factuellement, il y a des choses. Et contre Reims, j'ai trouvé ce match très frustrant parce que première période, Lyon, pas loin d'être la meilleure période lyonnaise, hein, franchement, depuis le début de saison, tellement, tellement qualitatif. Et en seconde, ben, un peu comme contre Nice, tu recules un peu trop, machin et tout. Et ouais, Reims est revenu très frustrant, je pense, pour les Lyonnais. Et ouais, là, ce match-là contre Nice, globalement, moi, sincèrement, je, je vois Lyon. En première période, je vois ce qui a été proposé. C'est pas parfait. Il y a eu quelques petites opportunités niçoises. Il y a eu un but de Diop ou quoi. Mais par contre, c'est du très haut niveau. Sincèrement, c'est très, très, très bon. Et je peux pas parler à sa place, évidemment, mais je pense que Pierre Sage, il voit la première période de ses joueurs, il est en mode c'est beau. Et c'est très, très, très bien fait. Aujourd'hui, et il faut le dire, hein, il faut considérer que Lyon est une des équipes très, très dangereuses de Ligue 1. Voilà, attention, hein, top 5 de Ligue 1. C'est à un point du LOSC. On verra un peu le match Monaco-Marseille, ça va donner quoi, Marseille-Monaco. C'est très, très bon. Vraiment, il faut le dire, c'est très, très bon. Et je pense que voilà, on est entre guillemets, un petit peu tombé sur ce bashing Lyon, Lyon équipe banale et tout, parce que voilà, la saison dernière était calamiteuse. Mais là, depuis Pierre Sage et notamment depuis les derniers matchs et tout, Lyon est redevenu une équipe très compétitive. C'est pas la meilleure équipe d'Europe, mais c'est très très compétitif. Donc voilà. Voilà, bon, les amis, bon, je vais pas trop développer plus longtemps parce qu'il y a
le match Marseille-Monaco que je vais, devoir revoir et ben, faire une vidéo juste après évidemment. Mais pour conclure, j'ai trouvé un match agréable des 2 côtés. Nice peut vraiment, vraiment être triste, de plusieurs choses. Ouais, être triste de l'arbitrage. Déjà forcément, je pense que tu niçois, si j'étais niçois, je deviendrais peut-être fou sur ça. Triste d'avoir trop d'absence à un moment là, il faut réfléchir, pourquoi ça va pas et après quand même se dire que OK, tu as eu des absents ou quoi, mais peut-être que tactiquement tu devrais revoir des choses. Je peux comprendre les Niçois qui en veulent un peu à Francaise. Je pense pas vraiment que c'est le problème, vous savez, Francaise, parce que c'est un grand manager. C'est un gars qui sait réunir ses joueurs, c'est une vérité. Et Nice, même si c'est clairement pas parfait cette saison, c'est beau, ça peut être très très beau, très agréable et ça peut générer un volume d'occasion très important. Sur ce match-là, encore une fois, on l'a vu contre Lyon, qui n'est pas évidemment la meilleure équipe défensive. Tu peux t'en créer. C'est pas si pire. Et en vrai de vrai, Nice, allez, on est quoi? On est à la 13e journée terminée. T'es 6e de Ligue 1, c'est en vrai, c'est franchement bien. C'est franchement bien. Nice, je le dirai toujours sur cette chaîne, c'est un des grands gâchis de France pour moi. C'est une équipe qui peut tellement, tellement aller loin. C'est vrai, mais voilà, là, les absences, ça fait beaucoup, beaucoup de mal et Lyon, il reste très, très, très fort. Donc forcément, quand tu affrontes une équipe très forte, à domicile en plus, waouh, ouais, il faut faire un match, excellent pour réussir à maintenir et voilà, en plus, j'ai oublié de l'évoquer dans ce match-là, mais globalement, Lyon était plus réaliste, il faut le dire. Lacazette très, très réaliste. Même voilà, vous avez vu le but de Verretou entre autres et Perry, aura fait un très bon match, hein. Il a rencontré, 1,36 XGOT, donc qualité de tir cadré, c'est qui est vraiment pas mal. Il aura fait ses arrêts, 5 arrêts. Très bon match également de Perry sur ce point-là, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et voilà mes chers amis pour ce court débrief, réaction de Lyon-Nice. Je voulais quand même en parler. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant le match, même si ouais, j'ai regardé ce Liverpool City. En vrai, si ça vous intéresse, si on fait un prochain live, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé dans le foot européen. Beaucoup, beaucoup de très, très belles choses. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez regardé Lyon-Nice? Je pense que beaucoup ne l'ont pas du tout regardé. Moi, j'aime trop, trop, trop ce genre de match-là. Et moi, je vais vous dire une excellente soirée, excellente journée. Prenez soin de vous. Je vais regarder Marseille-Monaco en espérant un match de fou furieux. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro. Et la paix sur vous.